Donc, bienvenue de nouveau. Donc, ce matin, je vous ai présenté un peu l'historique du développement de la méthodologie au sein même du mouvement, comment cette méthodologie a progressé et qu'en fin de compte, il me semble que ce n'est pas approprié de dire qu'il y a deux méthodologies. Je le comprends plus comme étant une méthodologie qui donc est élargie, amplifiée pour corriger nos erreurs. Mais qu'il est vrai qu'il y a eu une transition entre 1989 à 2014 et de 2014 à nos jours, il y a eu cette transition et dont on parle l'enseignement en parabole qui marque donc l'arrivée de la pluie de l'arrière-saison, avec cet accroissement de la connaissance. C'est vrai que la première partie était plus ciblée pour les prêtres, ceux qui connaissent les enseignements de ce mouvement. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui viennent pour la première fois ou qui découvrent, c'est vrai que cela pourrait sembler un peu barbare. Mais dans cette deuxième partie, que j'aimerais garder simple et qui n'est qu'un élargissement de ce que Muriel nous a fait présenter ce matin, et c'est ce que je lui disais, j'étais surprise. On a pris à peu près les mêmes citations, elle a travaillé à peu près selon le même mécanisme que le mien, mais comme elle me dit, c'est comme ça que Dieu dirige les choses, donc il faut répéter les choses, et ça nous permet de mieux les saisir et les comprendre. Il est vrai qu'elle a commencé par une citation, elle n'a pas tout lu, et moi je lis tout. Donc nous allons prendre la citation numéro 10, Vadim, s'il te plaît, 10 et 11, qui est tirée donc d'une citation en anglais, malheureusement nous ne l'avons pas en français, qui s'appelle donc Sabbath School Worker du 1er décembre 1909, paragraphe 4. Et dans cette citation, notre but là, dans cette deuxième partie, il est double. J'espère qu'on aura le temps de le faire. On va donc définir ce qu'est la parabole à partir donc de la structure d'une citation de l'esprit de prophétie. Et dans une deuxième partie, on va comparer et contraster le premier enseignement de Christ, donc Matthieu 5, que Muriel nous a amené, non pas dans Matthieu 5, le sermon sur la montagne, mais dans Luc 6, avec le dernier enseignement en parabole de Jésus-Christ, qui se trouve donc dans Matthieu 13. Et demain, si vous revenez, on va entrer vraiment dans cet enseignement en parabole de Matthieu 13, qui parle donc de l'ivraie et du bon grain, de la séparation finale entre donc l'ivraie et le bon grain dans la ligne du monde et dans la ligne de l'Église dans le monde. Il y a des questions qui m'ont été posées. Je vais essayer d'y répondre à une ou deux dans l'étude de cet après-midi, et la troisième question dans l'étude de demain, si Dieu veut. Donc nous lisons la citation à l'étude, et rappelez-vous qu'on essaye de définir ce qu'est la parabole en utilisant les règles de l'enseignement en parabole à travers une citation de l'esprit de prophétie. Celui qui a inspiré la parole était le véritable expositeur de la parole. Le Christ a illustré ses enseignements en attirant l'attention de ses auditeurs aux simples lois de la nature et aux objets qu'ils voyaient et manipulaient au quotidien. Ainsi, il a conduit leur esprit du naturel vers le spirituel. Nombreux sont ceux qui ont échoué à saisir immédiatement la signification de ces paraboles. Mais au fur et à mesure qu'ils entraient en contact avec les objets auxquels le grand maître avait associé des vérités spirituelles, certains discernaient les leçons de vérité divine qu'il avait cherché à imprimer, et ceux-ci étaient convaincus de la vérité, de sa mission, et convertis à l'Évangile. À partir de celle-ci, tu reviens s'il te plaît à la 10, Ellen White nous définit ce qu'est l'enseignement en parabole.
elle nous dit que, pardon, l'enseignement en parabole, pardon, c'est deux choses. Premièrement, c'est les lois, c'est les lois naturelles. Les lois naturelles, plus, elle nous dit, les objets de la vie quotidienne. Donc, la vie quotidienne. Bon, je ne sais pas très... Donc, ça, on va le catégoriser et on va dire qu'il s'agit là, donc, du naturel. Puis, elle nous dit que la loi de la nature, plus les objets de la vie quotidienne, doivent conduire leur esprit du naturel vers le spirituel. Et si vous vous souvenez bien, quand Jésus commence une parabole, souvent, par quoi il la commence ? Et leur enseignant en parabole en disant « Le royaume des cieux est semblable à ». Donc Jésus, lui, il va déjà introduire le but de la parabole, c'est le royaume des cieux. Donc il lève nos esprits et nos yeux vers le ciel. Mais pour élever nos esprits et nos yeux vers le ciel, il va utiliser les objets de notre vie quotidienne. Il va utiliser les lois naturelles, notre monde, notre environnement, ce que nous touchons, ce avec quoi nous sommes familiers, pour justement nous enseigner des choses spirituelles en lien avec son royaume. Donc, premièrement, la définition de la parabole, comme Muriel nous l'a dit, c'est donc de nous élever notre esprit vers les choses spirituelle. Elle nous dit aussi que Christ, il était donc la parole. Les paroles qu'il prononçait, il était ces paroles. Donc ça nous montre que Christ, il est là dans le naturel, puisqu'il s'est fait chair, il a pris notre enveloppe corporelle. Christ, dans le naturel, en fin de compte, il est en train de nous dire, Christ devient un être naturel, il a pris notre corps, d'accord ? Et il est en train de nous dire que sa vie, ses paroles ou son enseignement ou ses paraboles, sa mission, tout cela, c'était lui. En fin de compte, il ne se dissocie pas avec ses paroles, avec son identité et avec sa mission de Messie. Tout cela forme une parabole et il nous dit que son enseignement en parabole, sa parole, ses enseignements, c'est lui. Mais lui, Christ, le naturel, pourquoi on dit que c'est une parabole aussi Christ ? Parce que Christ, il devait nous pointer, tout cela devait nous pointer pour révéler non seulement le royaume, on l'a vu, le royaume des cieux, mais surtout, qui ? Le Père. Puisque l'un de ses disciples lui dit, montre-nous le Père. Et qu'est-ce qu'il répond ? Depuis le temps que vous êtes avec moi, vous m'avez vu, vous m'avez écouté, et vous me dites, montrez-nous le Père. Donc ça veut dire qu'il il identifie sa vie, son enseignement, sa mission au Père. Et le Père, il est spirituel. Il est esprit. Donc la vie même de Christ, c'est une parabole. Et Christ lui-même nous demande quoi dans les évangiles ? On va prendre Paul dans 1 Corinthiens, je sais pas mes notes comme d'hab, dans 1 Corinthiens, dans 1 Corinthiens 11,
1, Christ, le même style de vie, le même idéal élevé qu'il avait, il nous demande de l'avoir. Dans 1 Corinthiens 11, 1, Paul nous dit « Soyez mes disciples, de même, donc là il compare, de même que je le suis aussi de Christ. » Donc là, vous avez autre chose? Imitateur, mais être un imitateur, un disciple, c'est quelqu'un qui suit, qui copie, qui imite le maître. Donc en fin de compte, Paul, il est en train de nous donner une leçon de vie, et ça, on le connaît dès qu'on devient chrétien, c'est un enseignement qu'on nous montre. Donc, Paul est en train de montrer 3 groupes, les Corinthiens, Paul et Jésus. Et il dit en fin de compte aux Corinthiens, suivez-moi, donc faites la même chose que la vie de Paul, copiez ma vie, parce que ma vie, c'est la vie de Jésus-Christ. Soyez mes imitateurs, ou mes exemples, ou mes disciples. Donc, la vie de Christ révélait la vie du Père. Paul dit aux Corinthiens, suivez ma vie, parce que ma vie est une représentation de Christ. Donc là, Paul est en train de nous élever vers, nous donner un idéal, le même que celui de Christ. Et il dit aussi, en fin de compte, si nous sommes disciples, nous devons avoir le même langage, donc le même enseignement. Donc ça veut dire que l'enseignement de Paul aussi, si les disciples de Christ, était également l'enseignement de Jésus-Christ. Donc tout cela pour montrer qu'il n'y a pas de dissociation entre notre vie et notre enseignement qui doit être identique. Le naturel, notre vie naturelle et notre enseignement doit être identique à l'enseignement et à la vie de Christ qui pointaient vers la révélation du Père. Et c'est pour ça que l'on dit que Paul ou bien que Christ était une parabole. Parce que Paul égale Christ. Et Paul nous invite les Corinthiens à être à la fois Paul et être à la fois Jésus-Christ, parce que tout ça, c'est qu'une seule et même personne. Donc c'est ça l'enseignement en parabole. C'est ça la définition de la parabole. Ce n'est pas que juste une histoire que l'on va mettre sur une ligne prophétique en donnant une structure, en donnant donc les balises du temps de la fin jusqu'à la fin du temps de grâce ou à la seconde venue de Christ, mais c'est l'œuvre de restauration, l'œuvre de réveil et de résurrection, le plan du salut que Dieu veut accomplir, veut réaliser au travers des enfants, de ses enfants qui professent croire en lui et attendent son royaume. Donc l'enseignement en parabole, on comprend que c'est salutaire. C'est une question de vie ou de mort. L'évangile, c'est l'évangile. Le plan du salut, c'est l'évangile. L'enseignement de Christ, sa mission, sa vie, c'est un accomplissement de l'évangile. Et on va le voir. Parce qu'après, quand on poursuit la citation, Ellen White, elle nous dit « Nombreux sont ceux qui ont échoué à saisir immédiatement la signification de ces paraboles. Mais au fur et à mesure qu'ils entraient en contact avec les objets auxquels le grand maître avait associé les vérités spirituelles, certains discernaient. » Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... Bon. Ça veut dire que s'il y a certains, si on compare et contraste, si nous avons certains, ça veut dire que... Qu'est-ce que ça sous-entend? D'autres, tout à fait. Ça veut dire qu'il y a certains qui comprennent, certains qui discernent, et il y a de l'autre côté d'autres. Combien de groupes y a-t-il? 2. Qu'est-ce que ça signifie donc? Que la parabole, son but, c'est la cause à effet de la parabole, son but, c'est de quoi? De faire quoi?
par rapport à ce que, c'est juste ce que tu as dit, nous emmener à la repentance. Muriel en a parlé, mais par rapport à l'exemple qu'on vient de dire par rapport à l'esprit de prophétie, c'est qu'elle crée 2 catégories d'adorateurs. D'accord? La parabole, elle crée 2 catégories d'adorateurs. Quoi d'autre? Quoi d'autre crée 2 catégories d'adorateurs? Merci. Donc la parabole, oups, j'ai pas de place. Non seulement la parabole crée 2 catégories d'adorateurs, mais l'évangile éternel également a la même action. Donc qu'est-ce que ça veut dire quand on compare? Ça veut dire que la parabole égale l'évangile éternel. Non seulement la parabole, c'est le fait d'être un avec Christ dans notre action, dans notre vie, dans notre enseignement, mais cette parabole nous montre que notre message, on aura la même possibilité que Christ. Par notre message, on devient le messager de Christ, son ambassadeur et son porte-parole. Et le message qu'on va porter créera, tout comme Christ l'a fait, lorsque l'on parle en parabole, 2 catégories d'adorateurs. Donc l'enseignement en parabole, c'est vraiment un outil puissant parce que c'est l'évangile éternel. Et l'évangile éternel, où est-ce qu'on le voit en premier dans la Bible? C'est dans la Genèse. C'est dans la Genèse 3, verset 15. Quand Christ, il dit quoi? Je mettrai une inimitié entre la postérité de la femme et celle du serpent. Là, tout de suite, Christ est en train de nous montrer cette guerre de procuration qu'il y a. Donc la parabole, non seulement elle nous montre l'idéal élevé que Christ souhaite que nous ayons, nous formons un avec lui dans notre vie, dans notre identité, dans notre action. Non seulement il veut que nous soyons les porteurs d'un message, mais que nous soyons aussi ces messagers qui, par le message, va créer cette division au sein même de son Église, mais aussi il nous place lui-même dans une guerre de procuration. Parce que cette guerre de procuration, la grande controverse, la tragédie des siècles, l'appelle comment? Le grand conflit. Donc nous sommes au cœur du grand conflit entre le bien et le mal. Et dès la Genèse 3.15, Christ nous place dans ce grand conflit. Il nous dit qu'on devra choisir soit entre la postérité de la femme, donc Christ, ou la postérité de son adversaire, Satan. Et en fonction de notre choix, soit on va comprendre l'enseignement en parabole, ou soit on ne va pas le comprendre et on va le rejeter. Et c'est exactement ce qui se passe au sein de notre Église. Quand l'enseignement en parabole arrive, le message de Daniel 11, 40 à 45, après qui a évolué, quand il arrive, il nous place dans cette guerre de procuration, dans ce choix que l'on va développer plus en comparant Matthieu 5 et 13. Et ensuite, il nous demande de faire notre choix, de quel côté que nous allons. Mais un autre principe de l'enseignement en parabole nous montre non seulement l'évangile éternel, Genèse 3.15, cette guerre de procuration, cette sphère d'influence que Christ, comme Satan, veut avoir, mais non pas au niveau de territoire, au niveau de personnes, de vous et de moi. Parce que le but, la cause là, c'est l'adoration. Donc la sphère d'influence, elle n'est pas territoriale, comme on le voit dans la guerre de Syrie, en ce moment, USA et la Russie. Là, elle est guerre de procuration entre vous et moi. Qui on va adorer? Satan, il veut un maximum de personnes. Et Christ, il veut aussi un maximum de personnes parce qu'il est mort pour vous et moi. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire. Et quand on prend l'alpha, ça c'est l'alpha, la Genèse 3.15, et qu'on va dans l'oméga maintenant, on voit encore la même structure de l'évangile éternel. Parce que dans l'évangile éternel oméga, Apocalypse 14, le message des 3 anges 9 à 11, là aussi, il y a une question d'adoration. On est encore dans cette guerre de procuration. On est encore dans cette sphère d'influence. Quelle marque
aurons-nous soit la marque de Christ, donc sur notre front, ou la marque de Satan, où ça? Sur notre main, ou notre front. C'est toujours la même chose. Tout au long de l'évangile, c'est toujours la même issue, le même problème. De quel côté allons-nous nous tenir? Est-ce qu'on va rejeter l'enseignement en parabole parce qu'on va dire c'est un effet de mode, on ne voit pas Christ dedans, donc on va rejeter le message? Ou est-ce qu'on va dire, comme les disciples, dans Matthieu 13, Christ, révèle-nous la signification de ces choses. Mais pour faire cela, cette démarche, il faut être humble. Il faut pouvoir s'humilier et aller vers les personnes qui prêchent en parabole et leur poser la question. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a envie de faire cette démarche ou aussi d'ôter leurs fausses théories. Parce qu'on l'a vu dans la première partie. Quand la pluie de l'arrière-saison à la Pentecôte est arrivée, Dieu a donné des vérités, les mystères ont été éclairés. Donc ceux qui veulent avoir une claire compréhension de ces mystères et ne plus rester dans des théories conspirationnistes ou dans des théories fantaisistes vont faire cette démarche et vont demander que signifie cet enseignement en parabole, que signifie ce cri de minuit, que signifie l'alpha et l'oméga. Mais cela requiert de nous une humilité de cœur. L'enseignement en parabole, la définition de la parabole, c'est donc Christ en nous, faire un avec Christ. On est un message, mais on porte un message, mais nous sommes aussi des messagers ce message va créer deux catégories d'adorateurs parce qu'on va introduire l'évangile éternel, on va introduire au sein d'une personne cette guerre de procuration et cette personne devra choisir soit se positionner sur la postérité de la femme ou de la postérité du dragon pour qu'ensuite elle puisse être dans la sphère d'influence de Christ, l'adorer ou être dans la sphère d'influence de Satan et l'adorer et recevoir sa marque. Et dans les deux cas de figure, à la fin du monde, que l'on se place du côté de Satan, nous savons qu'à la fin, notre récompense, ça sera la coupe de la colère de Dieu. Que l'on se place du côté de Christ, de la femme, nous savons que nous serons aussi certains, ceux qui ne font pas partie des 144 000, seront détruits par la fureur du dragon. Quel que soit l'issue, il y a une destruction pour un groupe. Sauf pour les 144 000. Et c'est pour ça qu'Ellen White nous dit, efforcez-vous de faire partie des 144 000. Ne cherchez pas à savoir forcément qui ils sont, bien que cela soit révélé maintenant, mais efforcez-vous de faire partie des 144 000. La relation de cause à effet maintenant, regardons. On a vu la définition de l'enseignement en parabole, on a vu son but. Maintenant, on va voir aussi un peu plus dans la citation ce qu'elle nous dit. Elle nous dit, donc, c'est pour... donc, c'est toujours, on a vu de l'autre côté, donc, les lois de la nature, hein, plus les objets de la vie quotidienne. Donc, nous avons dit que tout ça, c'est le naturel, qui nous conduit donc vers le spirituel. Et son effet, c'était pour donc tourner notre esprit vers le spirituel. D'accord? Il y a une citation de l'esprit de prophétie qui nous dit que toute notre attention doit être portée sur le message du troisième ange. Donc, c'est dit différemment. Mais ça veut simplement dire que nous soyons tournés vers le spirituel, le royaume des cieux. D'accord? C'est le but de la parabole. Elle nous dit aussi, ça vise à discerner. Elle disait, certains pouvaient discerner. À discerner la vérité divine. Donc, il y a une notion de discernement, de voir.
Et nous savons que, Muriel en a parlé, l'une des caractéristiques de Laodicée, c'est que non seulement elle se croit riche, et c'est pour ça que Dieu lui dit « Tourne-toi vers le spirituel parce que tu es pauvre en réalité », elle est aveugle, donc elle a besoin de collier pour pouvoir discerner le message de la vérité présente d'aujourd'hui, pour qu'elle puisse sortir de son état de mort dans lequel elle se trouve en ce moment. Non seulement la parabole, la citation nous disait, pour être convaincu et converti. Parce que sans conversion et sans conviction et conversion, on ne peut pas être un avec Christ. Parce que l'œuvre de restauration que Christ veut faire en nous, c'est de mettre un cœur de chair dans notre cœur, d'accord? Il va enlever le cœur de pierre. Donc, tout cela, s'il faut mettre tout cela sur une ligne pour illustrer ce que Ellen White est en train de nous dire dans cette citation que Muriel et moi, nous avons prise en introduction de notre message, c'est pour nous montrer l'importance et l'idéal élevé que Christ veut nous mettre, dans lequel il veut nous mettre. Donc, parce que là, ça veut dire, s'il nous dit qu'il nous faut donc être convaincu et converti, là, il est en train de parler des 7 étapes du plan du salut. Comment on sort d'un état de mort spirituelle, d'accord? Parce que là, c'est Laodicée. On est mort spirituellement. Il emmène donc l'enseignement en parabole, un message, pour nous sortir de cet état-là. Et la façon dont on va le recevoir déterminera si oui ou non on sera convaincu et converti. Et on sait que dans Jean 16, 8, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est premièrement de nous convaincre. Muriel a parlé de repentance. Cette conviction qui nous amène à porter des fruits dignes de la repentance. Donc nous savons que là, nous avons la conviction. Et Ellen White nous dit que la conversion, c'est tout un processus qui nous permet là d'être un avec Christ. Puisque ce matin, on a vu que lorsque l'on mange le message, lorsque Muriel en a parlé, Christ, qui est le pain, qui est cette manne littérale qu'il a donnée aux Juifs dans le désert, et dans Jean 6, je crois 66, il nous disait de manger, il était ce pain spirituel. Donc nous, quand on commence à manger ce pain spirituel, nous l'avons vu, il y a une combinaison entre l'homme et le divin. Et c'est à ce moment-là que l'idéal de Paul dans 1 Corinthiens 11, 1 se réalise en nous. Parce que là, nous avons donc ce nouveau cœur. Ce nouveau cœur. D'accord? Donc, vous voyez que la définition de la parabole, l'enseignement en parabole, ce n'est pas une mince affaire. C'est vraiment le plan du salut que Dieu met en œuvre pour que nous puissions vivre avec lui l'éternité céleste. Donc, prenons garde à la façon dont nous accueillons ce message et prenons garde de quel côté de cette guerre de procuration que nous nous mettons. On va continuer. Ah, j'ai pas mis le chronomètre. Merci. Donc maintenant, comme il me reste 30 minutes, on va faire une comparaison entre Matthieu 5, dont Muriel est en train de nous parler, et Matthieu 13. Donc, Matthieu 5, le sermon sur la montagne, c'est là où Jésus parla pour la première fois en parabole. Est-ce que vous savez que c'était quand? Alors, s'il nous faut tracer
S'il nous faut tracer la ligne de réforme de Christ, donc Christ, il est né en -4, après 27, il est baptisé, d'accord? On va mettre, attendez, là je vais mettre, après son baptême, donc il va dans le désert 40 jours où il est tenté, d'accord? Ensuite, il y a une période de 6 mois durant laquelle il fait les noces de Cana. Ah, j'ai écrit trop gros, mince. Il fait les noces donc de Cana. Il choisit les 5 premiers disciples. Ok? Il fait toute cette œuvre. Et là, on est entre l'an 27 à 28. D'accord? On a l'an 29, donc la Pâque, où il y a donc là la première purification du temple. D'accord? 29, 30, 31. Là, il y a la croix. Et c'est lors donc de son tour en Galilée. Là, il reste en Judée. Il prêche pleinement. Là, il a un langage pleinement ouvert. Un langage ouvert. Il ne part pas en parabole. Mais à partir de l'an 29 à l'an 30, là, il va en Galilée et il fait 3 tours. 1, 2, 3 tours. D'accord? Et c'est quand il commence son premier tour donc en Galilée qu'il va prêcher là Matthieu 25. Ou Luc 6, Muriel nous montre. Matthieu 5 ou Matthieu 5 ou Luc 6. D'accord? Que Muriel prend. Et là, c'est le sermon, on appelle les béatitudes. Ou le sermon près de la montagne. D'accord? Et à partir de là, on va y aller, il va donc parler en parabole, mais c'est lors donc de son deuxième tour en Galilée, on est toujours entre l'an 29 et 30, que là, il va pleinement parler en parabole, qu'en parabole. Et là, c'est Matthieu 13, Marc 4 ou Luc 8, jusqu'à la fin. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce qu'il voulait cacher les mystères de son royaume des cieux au Sanhédrin, qui avait déjà conçu dès le départ de le faire tuer. D'accord? Et il voulait s'adresser à une autre catégorie de personnes. Donc, on va maintenant regarder, on comprend donc l'itinéraire de Jésus, comment il introduit donc l'enseignement en parabole. On va lire la diapo numéro 16, 17 et 18. Il nous est dit que les béatitudes, donc les béatitudes, là, ça a été donc la salutation. Ça a été la salutation de Jésus-Christ au monde, à toutes ces personnes qui venaient de toutes les contrées. Il nous est dit, pourquoi il a parlé en parabole? Parce que l'enseignement des hommes, et Muriel nous en a parlé tout à l'heure, avait été mis à la place de Dieu. Donc, là, il parle en parabole parce que les hommes avaient supplanté les traditions humaines, on va dire. Tradition et discours humain. D'accord? Il parle, c'est la diapo 17, ça.
Et il disait que cet enseignement, les traditions et discours des hommes, obscurcissaient la vérité. Et la diapo 18 nous dit, et Muriel l'a utilisé aussi, c'était aussi pour montrer les principes qui régissent son royaume. Les principes d'entrée dans le royaume de Dieu. Il y a d'autres raisons, hein, mais c'est celle-ci que j'ai listée dans le but de notre étude. Maintenant, Matthieu 13, et n'oubliez pas, le but, c'est toujours de créer deux catégories d'adorateurs. Matthieu 13, en revanche, donc on a vu que c'est dans son deuxième tour de Galilée. L'esprit de prophétie ne nous dit pas que c'est une salutation au monde, mais on comprend que c'est vraiment, il explique là également les principes d'entrée donc dans son royaume. Il explique donc cette guerre de procuration qu'il y a, donc le choix entre donc le discours des hommes et le sien, versus Jésus-Christ, le discours des hommes ou le discours de Jésus-Christ à prendre, et les conditions d'entrée. Les conditions d'entrée dans son royaume. Tandis que dans Matthieu 5, il va dire en salutation, bénis les pauvres en esprit, et il va lister les 9 béatitudes qui montrent les conditions d'entrée dans son royaume. Là, dans Matthieu 13, il va montrer les conditions d'entrée dans son royaume, mais sous l'image d'une plante, de la croissance d'une plante en 3 étapes. Pourquoi en 3 étapes? Parce que la parabole, comme on l'a plus, parce que la parabole, c'est l'évangile éternel, et l'évangile éternel est en 3 étapes. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement arrive. Le Saint-Esprit nous convainc de justice, de péché, de justice et de jugement. L'évangile éternel, c'est en 3 étapes. Donc Christ aussi va nous montrer en 3 étapes les conditions d'entrée dans son royaume par l'illustration, on a dit, de notre environnement, des choses que nous voyons au quotidien. Donc, il va nous dire, premièrement, on sème, et après avoir semé, il nous dit, il y a l'herbe. Après l'herbe, il y a l'épi. L'épi. Et après, il y a le grain dans l'épi. Bon, je ne sais pas très dessiner. Vous comprenez, toujours en 3 étapes, parce qu'il est en train de montrer l'œuvre de développement spirituel d'une personne qui aura reçu son message de l'évangile éternel, qui aura reçu sa parabole, comment cette personne va se développer jusqu'à la moisson, où là, elle sera récoltée ou moissonnée. Donc là encore, c'est une autre illustration, un 3e exemple pour vous montrer que la parabole est égale à l'évangile éternel. Et Matthieu 5 et Matthieu 13, même si on ne voit pas un des principes de l'alpha et l'oméga, on le verra plus tard, je l'espère, c'est lorsque les conditions, les caractéristiques peuvent être à l'identique. Mais parfois, c'est pas à l'identique. Mais pourtant, c'est un alpha et l'oméga. Comme là, par exemple, on n'a pas les mêmes, Ellen White ne le décrit pas de la même façon. Matthieu 5 et Matthieu 13 ne décrivent pas de la même façon. Mais pourtant, on voit que c'est une répétition et un élargissement de la même parabole. Parce que ça touche les conditions d'entrée, d'accord? Donc, bénisse les pauvres, bénisse ceux qui sont persécutés, etc.
donc la phase de développement d'une plante, mais c'est deux illustrations différentes qui conduisent à la même solution, à la même portée. Ensuite, il nous dit de faire un choix, et dans Matthieu 5, Ellen White nous parle de tradition. Qu'est-ce qu'on choisit? Les traditions humaines avaient supplanté, obscurci les vérités bibliques. Et là, il nous dit, il nous faut faire un choix entre quel évangile on va suivre. Ensuite, les principes d'entrée, et là aussi, Ellen White nous dit que ce sont les principes d'entrée qui régissent son royaume. Donc, Matthieu 5 et Matthieu 13, ce n'est juste qu'une répétition et un élargissement, c'est la même chose, mais sous deux angles différents. C'est un alpha et un oméga. Même si ce n'est pas les mêmes caractéristiques. C'est quelque chose auquel on n'est pas encore familier dans cette règle alpha et l'oméga. D'accord? Mais ça viendra au fil des jours. Parce qu'elle nous dit dans la diapo 19, de notre réception, et j'aimerais qu'on le lise, la diapo 19, juste la dernière phrase, parabole de Jésus-Christ, la page 30 en français, elle nous dit, donc, en parlant de Matthieu 13, de notre réception ou de notre rejet dépend notre destinée éternelle. Donc tout ça pour prouver que la parabole, Matthieu 13, que la parabole a vraiment a un but, une finalité salutaire. Ce n'est pas une mince affaire. Comme il me reste peu de temps, j'aurais voulu voir avec vous, c'est pas grave, je vais sauter. Non, je vais pas sauter, c'est important ce point-là. On va voir où se situent géographiquement ces deux paraboles, ces deux enseignements. Donc, on va prendre la diapo des cartes. Comme ce matin, je vous l'ai dit, à partir de 2017, on a commencé, 2016 même, on a commencé à introduire les modèles pour confirmer ce que nous disions, nos conclusions. Et notamment, donc là, le modèle de l'agriculture qu'on verra plus en détail demain, si Dieu veut. Mais on avait dit qu'il y avait le modèle des noces, du mariage, de la construction et de la géographie. Le modèle de la géographie nous permet vraiment de nous localiser. Ce n'est guère quelque chose de nouveau. On l'utilise aussi dans la vie de tous les jours. Donc, mais parfois, on n'a pas cette notion, on n'a pas cette connaissance géographique d'Israël et surtout d'Israël antique. Et parfois, lorsque nous utilisons la carte, les cartes, ça nous permet vraiment de nous situer et de glaner également. Parce que le but, c'est de glaner des informations manquantes qui ne sont pas écrites dans le texte. C'est à l'envers, bon, c'est pas grave. Donc, du coup, là, pour la mer, Jésus, là, son sermon près de la mer, si je ne me trompe pas, le sermon près de la mer, Jésus, là, il est près de la mer de Galilée. Donc, j'ai fait un zoom sur la mer de Galilée pour que vous puissiez voir qu'il est sur la plaine de Génézareth. Donc, et c'est là qu'il donne le sermon des béatitudes, qui va après couler vers le Jourdain, et Jérusalem est en bas. Mais ensuite, pour le sermon près de la mer, il se situe dans la plaine de Sichem. Donc, et dans la plaine de Sichem, qui est où? C'est pas cette carte? Je vois pas. C'était, alors je vais vous dire ça. Où ça? Je vois pas. Ah oui, c'est là. Faut mettre un temps. Voilà, en fin de compte, sur la plaine de Sichem, c'est le sermon sur la montagne, excusez-moi, parce que je disais ça n'allait pas. Et Galilée, c'est le sermon près de la mer, parce que ça n'allait pas.
Donc Matthieu 13, c'est là, comme ça à l'inverse sur mon ordi, je me suis trompée. Et Matthieu 5, c'est là. Donc du coup, quand on parle des béatitudes, près de la plaine de Sichem, il se trouvait donc 2 montagnes. Et c'est pour ça que Jésus, lui, va ouvrir son discours par une oraison donc de bénédiction. Bénis soient ceux ou bien heureux ceux qui, selon les versions. Et on va voir que dans cette zone, la Sichem, il y avait donc 2 montagnes. Pour ceux qui connaissent la prophétie des 2520, si je vous demande c'est quoi ces 2 montagnes, vous allez me répondre tout de suite. C'est la montagne de Garizim et la montagne d'Ébal, qui se trouvaient dans cette vallée. Et à ce niveau-là, donc les prêtres, ce qu'ils faisaient, donc un prêtre lançait la bénédiction de Moïse. Si vous observez mes commandements, eh ben, vous aurez ça. Et de l'autre côté, sur le mont Ébal, les prêtres disaient, si vous n'observez pas ces commandements, voilà ce qui va vous arriver comme malheur. Donc, il y avait donc, s'il faut schématiser, il y avait donc, au nord, donc c'est au nord de Jérusalem, donc on a le mont Ébal, il y avait la vallée, et après il y avait le mont Gérazim. Donc là, c'est les bénédictions, et là, c'était les malédictions. Mais dans Matthieu 5, Ellen White, elle nous dit dans Mount of Blessing, elle nous dit qu'en fin de compte, les bénédictions que Jésus a données là, ça ne sera pas le mont Gérazim. Cette montagne, elle est pas nommée. Donc là, on parle d'une histoire littérale, mais elle veut nous emmener dans une dimension spirituelle. Et elle nous dit finalement, cette montagne-là où Jésus a fait Matthieu 5, bien qu'elle le compare aux bénédictions, avec l'histoire de Moïse et de Josué, elle nous dit que ce n'est pas Gérazim. Mais on reste dans la structure du verset, dans la structure de la citation, où qu'elle nous dit, Matthieu 5 se trouve donc dans cette fameuse vallée. Et que cette montagne où Jésus a prononcé son discours ne sera pas connue comme étant le mont Gérazim. Mais on sait que là où il y a bénédiction, forcément, il y a malédiction. Et quand on va dans la règle de la première mention, toute cette histoire-là nous ramène à l'époque de Moïse et de Josué. Donc le mont Ébal, comme je vous ai dit, c'était le mont des malédictions et le mont Gérazim de la bénédiction. Et là, on sait, pour les étudiants de la prophétie, que dans Joël 3,14, on va le lire, Joël 3,14, il y a une mention de vallée. Et c'est la vallée, je l'ai entendu, de la décision. Jésus, il ouvre ses béatitudes par une salutation, en fin de compte, pour que les gens puissent faire leur choix d'entrer dans son royaume. D'accord ? Mais le peuple se trouve, elle nous dit, dans cette vallée. Joël 3,14. Des multitudes dans la vallée de décision. Parce que Muriel, elle l'a bien marqué, Jésus n'est pas sur la montagne, il est près de la montagne. Donc ça veut dire qu'il est dans la vallée. Il se met où le peuple se trouve. Même si on l'intitule le sermon sur la montagne, Muriel nous a montré qu'il est près de la montagne, donc dans la vallée. Géographiquement, je ne peux pas vous montrer la photo, mais j'ai une photo où on montre vraiment la vallée de Sichem, où se trouvent les 2 montagnes. Donc là, Jésus, il dit au peuple de Laodicée, parce que Jésus est dans cette histoire-là, on est dans la dernière semaine, Daniel 9, 24-27, on est dans la dernière semaine de Jésus, où au milieu de la semaine, en l'an 31, Jésus, il sera retranché et crucifié. On est dans cette période-là. Donc là, Jésus, il est en train de parler à la dernière génération. Et la dernière génération
représente donc l'oméga de la première génération. Et la première génération qui a reçu, c'est pour ça qu'il se place dans ce contexte-là, la première génération qui a reçu les bénédictions et les malédictions, c'était qui? C'était dans l'histoire de Moïse et que l'on trouve dans Deutéronome. Donc Jésus, en se plaçant géographiquement, vous voyez qu'on utilise simplement le modèle de la géographie, on glane énormément d'informations. Jésus n'est pas sur la montagne, mais il est près de la montagne, donc il est dans la vallée de la décision. La vallée de la décision, c'est un endroit où on doit faire un choix entre le discours et tradition des hommes et l'enseignement en parabole de Christ pour pouvoir entrer dans le royaume de Christ. Donc, et là, Christ, il nous renvoie à l'histoire de Moïse où la première génération avait également ce choix à faire. Mais là, Jésus, il n'est plus dans cette première génération, dans la génération des pères, l'alpha. Vous êtes d'accord avec moi? La première église, Éphèse, parce que le peuple d'Israël devait conquérir Jéricho, devait conquérir Canaan. Donc, et les caractéristiques de la première église, c'est une église qui fait des conquêtes et qui part pour conquérir. Donc, on transpose toutes ces caractéristiques-là pour comprendre que Christ fait un rappel aux enfants des pères en leur disant, voilà, j'ai donné à vos pères les malédictions et les bénédictions, mais vos pères ont choisi la malédiction. Puisqu'ils sont partis en déportation, pour ceux qui connaissent les 2520. Israël et Juda sont partis en déportation. Ils ont choisi la malédiction. Mais vous, je veux vous saluer avec des bénédictions, bien que vous êtes héritiers de vos pères. Puisque Jésus, quand il parle aux scribes et même aux Juifs, il leur dit, dans Acte 7, même Étienne, on peut prendre Acte 7, le verset 51, s'il faut lire un texte biblique. Comme vos pères ont fait, vous le faites aussi. Lequel des prophètes, vos pères n'ont-ils pas persécuté ou tué? On peut lister beaucoup de prophètes. Jérémie a été persécuté. Ésaïe a été tué. Plusieurs prophètes ont été persécutés et tués. Et ils ont tué ceux qui avaient prédit l'avènement du seul juste, donc moi, Jésus, duquel vous avez été maintenant les traîtres et les meurtriers. Donc là, Acte, on est après la croix, c'est Étienne qui parle. Étienne est en train de rappeler aux enfants des pères que ne faites pas la même chose que, vous avez fait la même chose que vos pères. Vous avez tué les prophètes et Jésus c'est un prophète. Donc ce qui signifie que cette génération dans laquelle Jésus se trouve, c'est la génération, c'est la dernière génération, donc la 4e génération. On est dans la 4e génération. Donc la génération des enfants. D'accord? On est dans la génération des enfants. Parce que Étienne va dire, ne faites pas la même chose que vos pères. Et Jésus ne place pas les enfants par compassion, parce qu'il veut que le plus grand nombre entre dans son royaume, parce qu'il va donner sa vie pour eux. Il les place non pas sur le mont des malédictions, parce qu'on a hérité des fausses doctrines de nos pères. Et c'est pour ça qu'on est là au Odyssée. On a besoin, on manque de discernement quand Christ nous parle. Parce qu'on est confus, on a adhéré à toutes ces doctrines, ces fausses doctrines qui ont obscurci le véritable évangile éternel. Donc nous sommes sur le mont des Ébal, nous sommes sur la malédiction, nous sommes morts. Et c'est pour ça que Ézéchiel 37, lorsque Ellen White parle d'Ézéchiel 37, elle parle d'une vallée d'ossements desséchés là, qui se trouve là. Parce qu'on est mort.
Mais Christ ne nous met pas là, il nous met dans la vallée. Parce que Joël nous dit, la 4e génération, c'est la destruction, mais je vous donne le choix de décider quel discours vous allez prendre. L'enseignement de Jésus en parabole ou l'enseignement des hommes qui obscurcit la vérité quand le message de Daniel 11, 40 à 45 arrive ou quand le message pour nous, les prêtres, du cri de minuit arrive. Donc nous sommes là, les enfants se trouvent là, dans la vallée de la décision. Et Christ veut nous donner que les bénédictions. Mais comme Muriel l'a montré, s'il nous donne les bénédictions, même si le texte ne le dit pas, si on fait le mauvais choix, nous aurons notre récompense, la mort. Apocalypse 14, 9 à 11, nous prendrons la marque de la bête. Il ne faut pas croire que nous allons traverser cette période-là. Si nous faisons le mauvais choix, nous ne pourrons pas tenir la pression. Nous allons abdiquer et nous allons prendre la marque de la bête. Donc tout cela pour nous montrer que les paraboles, c'est vraiment quelque chose de vital. C'est vraiment un enseignement qu'il nous faut saisir, comprendre. Et comme je vous le disais ce matin, cet enseignement, ce n'est pas parce que vous arrivez dans le message d'aujourd'hui où ça fait moins d'1 an que vous êtes là ou plus, qu'il faut croire que c'est difficile. Tous les prêtres sont dans le même cas de figure. Car le message de l'enseignement en parabole, il corrige, il élargit, il amplifie et nous place tous au même niveau. Et nous avons encore plus de mal parce que nous avons déjà tous ces mécanismes, parce que nous sommes là depuis 2008 pour certains, nous avons tous ces mécanismes que nous avons utilisés et réutilisés qu'il nous faut désapprendre pour entrer sur ce nouveau mode de fonctionnement, pour découvrir les trésors cachés. Il me reste 3 minutes et j'aimerais juste revoir par rapport à la question qui m'a été posée sur la structure, quelques règles de l'enseignement en parabole. Et ce matin, j'ai parlé de la structure du roi du Sud et vaguement de la structure du roi du Nord. Et j'aimerais donc revenir sur la structure du roi du Nord en vous montrant donc ce chiasme. Ce matin, je vous disais donc que le roi du Nord et le roi du Sud marchent de pair. Premièrement, donc, le roi du Nord, Apocalypse 13, 13, il est donc de 538 à 1798, les 1260 années, d'accord, il est. Ensuite, il reçoit donc sa blessure mortelle. Blessure mortelle. Si on veut juste le mettre comme ça, il meurt, en 99, d'accord. Et le verset, donc, alors il n'est plus là. Il n'est plus, puisque là, on est sur la 5e tête. D'accord, Apocalypse 17. On est sur la Rome papale. La Rome papale est la 5e tête. En 1798, elle reçoit donc sa blessure mortelle. Et quelle est donc la tête qui suit? C'est donc les États-Unis, la 6e tête. Donc, semblable comme un agneau, mais on sait qu'il va donc parler comme un dragon. Ce roi du Nord, donc, il va mourir, mais le verset 3 d'Apocalypse 13, ou le verset, je crois, Apocalypse 17, nous dit qu'il va ressusciter, sa blessure va être guérie. D'accord? Il y a une guérison. Donc ça veut dire qu'il y a une résurrection. Le roi du Nord a le même schéma que le roi du Sud. Il est, pendant 1260,
il n'est plus, reçoit sa blessure mortelle, mais il meurt pas d'un coup. Donc, progression, il meurt 1 an après. Et ensuite, la Bible nous dit qu'il va ressusciter et vivre. D'accord? Et que le monde entier sera en adoration, en émerveillement. Le roi du Sud, de même. Donc, il est, je vais le mettre là, il n'est plus, et il ressuscite. Résurrection. D'accord? Donc, pour nous, il n'est plus, on va dire, il va à la... le roi du Sud. 1900. « 1991. D'accord? Il meurt, il n'est plus. Donc, ça veut dire que l'air reçoit sa blessure mortelle. Il meurt, la Russie meurt. D'accord? 91. L'URSS meurt. 91. Et ensuite, elle ressuscite. Donc, 31 décembre 99 avec Poutine. C'est le même schéma. Le roi du Sud et le roi du Nord. Et, est-ce que c'était ça qu'il fallait? Est-ce que c'était la question? Ok, d'accord. Donc il me reste plus de minutes, mais je voulais juste vous montrer, même si on n'est pas rentré dans les règles, mais par rapport à Muriel et la présentation de Muriel et les 2 présentations que j'ai faites ce matin, vous avez déjà vu certaines règles. Maintenant, je voulais vous montrer plus dans la Bible comment décortiquer et tirer, voir si c'est un élargissement ou une répétition, un élargissement, un chiasme, comment on met un équilibre, l'alpha et l'oméga, même si les caractéristiques ne sont pas similaires. Mais on pourra peut-être en parler légèrement demain pour entrer ensuite dans la parabole de Matthieu 13, de l'ivraie du bon grain, qui montre vraiment cette séparation finale dans le monde et dans l'Église. Mais juste pour résumer ce qu'on a dit, on a dit donc l'enseignement en parabole n'est pas quelque chose à prendre à la légère, car il s'agit en fin de compte donc de l'idéal élevé que Christ souhaite que nous ayons en tant que ses disciples, que lorsqu'on nous voit, on voit Christ tant au niveau de notre vie qu'au niveau de notre enseignement et qu'au niveau de nos actions. Il veut que nous soyons que nous portons non seulement un message, mais que nous soyons aussi ses messagers, ou la Bible dit ses ambassadeurs ou ses disciples. Et le message que nous allons porter va créer donc 2 catégories d'adorateurs. Et ce message qu'on va porter à nos frères et sœurs adventistes va leur permettre justement d'entrer dans cette guerre de procuration par le choix qu'ils vont faire. Soit ils vont se mettre du côté de l'ennemi de Dieu, Satan, il n'y est plus, soit ils vont se mettre du côté de la postérité de la femme, Christ. Et en fonction de ce choix, ils vont entrer dans une phase de développement, c'était de l'autre côté, qui est traduite dans Matthieu 13 par la croissance d'une plante. Premièrement, on sème cette plante, elle est enterrée, d'accord? Donc elle est enterrée ou ensevelie. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Elle meurt. Vous voyez que c'est à peu près la même chose. Elle est ensevelie, elle meurt, et ensuite, elle ressuscite en nouveauté de cœur. Et comme Satan, il contrefait exactement ce que Christ fait, ce modèle-là, Christ, il l'a fait par sa vie. Il a été tué sur la croix, il a été enseveli, il est mort et ensuite il est ressuscité. Satan, la ligne de contrefaçon, va faire exactement les mêmes étapes que Christ. Parce que son but, c'est de contrefaire tout ce que Dieu fait. Maintenant, le choix nous est laissé, soit de suivre, de prendre à la légère ou de rejeter
ou d'accepter cet enseignement en parabole qui n'est pas basé sur notre moralité, mais qui est basé sur un message prophétique de test, qu'est-ce que l'on va faire? Est-ce qu'on va le rejeter ou le choisir? Et est-ce qu'on va uniquement le concentrer ou le résumer à une date, le 9 novembre 2019, ou à une bataille raffia? C'est le processus de régénération, de restauration et de résurrection que Dieu veut réaliser en chacun de ses enfants. Et il nous laisse le choix, il nous place dans la vallée de la décision et il nous dit, tu es déjà mort, mais par amour pour toi, je te place, non pas sur le mont Ébal, mais je te place dans la vallée de la décision et je te dis de choisir les bénédictions afin que tu puisses être dans mon royaume avec moi. Prions. Éternel Dieu, notre Père, nous voudrions te remercier infiniment pour ce rappel que l'enseignement en parabole est l'évangile éternel que tu as proclamé dès la création du monde, Seigneur, pour nos premiers parents lorsqu'ils ont péché contre toi, pour leur donner une vie d'espérance. Et aujourd'hui encore, alors que nous nous trouvons dans ce grand conflit, tu nous adresses ce message de choisir dans quel camp nous voulons être. Aide-nous à être humbles de cœur, aide-nous à pouvoir ne pas être horrifiés ou assaillis par toutes ces informations, mais qu'au contraire, Seigneur, que nous puissions nous raccrocher à peut-être un ou deux éléments que nous avons compris et pouvoir continuer à l'approfondir ou à discuter avec nos frères et sœurs pour essayer de comprendre plus, pour faire le bon choix, Seigneur. La porte de la grâce est encore ouverte. Tu plaides encore pour les prêtres. Permets que le plus grand nombre, Seigneur, le plus grand nombre puisse comprendre cet enseignement en parabole et puisse te choisir, toi, Seigneur, et non pas ton ennemi juré. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.